Bon, les amis, la Juve a disputé son cinquième match amical, défaite 2-1 à perdre face à l'Inter pour le début de cette tournée en Australie. Des réalisations Di Marco, but contre son camp de Di Gregorio et en fin de match un but de Conceição pour inscrire l'unique but de la Juve. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce test. C'est vrai que on commence à peu rentrer dans le vif du sujet. Je dis peu à peu parce que évidemment il reste encore quelques semaines avant le premier gros match, donc évidemment celui qui compte championnat face à Frosinone, mais entre-temps, on a pu voir déjà quelques petites choses. Alors, sur le papier, c'était quand même l'équipe qui a le plus de chances de débuter avec 2-3 ajustements près, hein, évidemment, Colomani, Alaibegovic notamment, mais c'est une équipe qui ressemble potentiellement bien plus à celle qui pourrait débuter et celle qui a des chances de jouer titulaire face à Frosinone et par rapport à ce qu'on a pu voir face à Chelsea, Nice et j'en parle même pas pour les matchs face à Liège et Bâle. Compliqué dans l'ensemble, ça n'a pas été une grosse prestation, si ce n'est peut-être les 15 dernières minutes. Bien aidé par le fait que l'Inter a évidemment totalement changé d'équipe et c'est pratiquement la primavera interiste. Il y a encore énormément de choses à revoir et puis voilà, les amis, le titre de cette vidéo est assez clair, hein. Je ne vais pas débriefer d'un match amical, mais urgence gardien. Aujourd'hui, Di Gregorio, sur le premier but, il est largement fautif parce qu'il peut largement mieux faire. Sur cette frappe de Di Marco, il est très loin. Je sais pas, en revoyant l'action, je suis pas gardien, je suis pas entraîneur des gardiens, je suis pas spécialiste des gardiens, mais j'ai la nette sensation qu'il y a une grosse erreur de positionnement. Et que dire sur le but du 2-0, hein, où il n'arrive pas à capter le ballon. Alors certes, c'est un ballon puissant, certes, le ballon arrive rapidement sur lui, mais bon, c'est un gardien professionnel. Et comme ça a été le cas notamment lors de différents matchs la saison dernière, il lâche le ballon pour le 2-0. Urgence gardien parce que c'est plus possible. Voilà, c'est pas une breaking news, c'était déjà plus possible avant ce match-là. Ça l'est encore. Alors, évidemment que Di Gregorio, il est pas bête, il sait qu'il est dans une situation compliquée parce que il est placé sur le mercato. Il y a eu ces fameux propos de son agent sur les réseaux sociaux, conscient qu'il, à l'heure actuelle, est numéro un, mais sa place vacille. Mais là, la Juve va devoir assurément accélérer sur la position du gardien. Spalletti il peut pas commencer la saison avec Di Gregorio comme gardien numéro un titulaire. C'est inadmissible, c'est pas possible. Sur le papier, j'ai pas souvenir d'un gardien titulaire. Alors oui, vous allez me dire, dans des 15 voire 20 dernières années, la Juve a quand même eu le meilleur gardien de l'histoire enfin le meilleur joueur de l'histoire à ce poste-là, qui s'appelait Buffon. Donc il n'y avait pas beaucoup de risques à dire ça, mais depuis, on va dire, le départ de Buffon, c'est probablement le gardien le plus critique. C'est dur parce que c'est sûr que Di Gregorio, c'est pas un mauvais gardien sur le papier, juste que voilà, pour le standing que représente la Juve, c'est pas possible, avec cette fameuse phrase, d'encaisser un tir et derrière encaisser le but sur le premier tir. Donc coup dur pour Di Gregorio, on verra ce qui pourra se passer. Même discours, je pense que la Juve doit absolument, encore une fois, accélérer. Suzuki, peu importe, hein, mais il faut trouver une solution. Le discours reste aussi simple. Il y a cette possibilité de prêt avec le PSG si le PSG décide d'accélérer avec Suzuki. On verra. En attendant, moi je m'attends à ce que les choses puissent accélérer. D'ailleurs, c'est raison pour laquelle aussi Carnevale, Ottolini, tous ces dirigeants-là qui s'occupent du mercato sont restés à Torino, n'ont pas voyagé, notamment à Hong Kong, lors des dernières heures. Ça a été le cas du président, mais parce qu'il y avait un meet and ground et il y avait une rencontre avec l'ouverture de la Casa Juventus à perte. Mais pour le reste, inévitablement, les prochains jours de mercato seront intensifs et le poste du gardien est aujourd'hui une urgence absolue. Quand je dis urgence absolue, et ça faisait partie des urgences absolues qui avaient été identifiées par Luciano Spalletti. Si on parle du gardien, il y en a d'autres des urgences absolues. Quand je vois la fin de match et que je me dis que la Juve joue avec Rougani et Koopmeiners en défense centrale, là aussi, personnellement, ça me gêne. Alors, là aussi, c'est l'un des grands dossiers portés en avant par Spalletti avec ce fameux autre central qui doit arriver, peu importe la situation de Gatti. On verra si l'Empoli décidera de faire une offre officielle à la Juve pour Gatti, qui est principalement le joueur identifié. Mais au-delà de tout ça, débuter une saison 26-27 avec Rogani, encore une fois, les amis, ça me donne le tournis, hein. Je préfère faire un parc d'attractions et des sensations fortes. J'aurais moins le tournis que de voir Rougani titulaire, ou du moins Rougani jouer sur la Juve en 2026. Non, mais sérieusement, il faut que la Juve fasse quelque chose dans cette position-là, avec Gianluca Miche, la principale personne identifiée. Il y a évidemment cet accord total depuis longtemps avec le joueur colombien. Maintenant,
Il n'y a toujours pas d'accord avec Bologne, avec une Juve qui propose moins de ce que veut Bologne, conscient que le Colombien, il lui reste une année de contrat, mais pareil, sans Bremer, on voit que c'est compliqué. Peut-être Loïc Kelly qui est le défenseur le plus fiable après Bremer, mais quand je vois la fin de rencontre et que je me dis c'est Rogani et Koopmeiners en défense centrale, là aussi il y a quelque chose qui me gêne. En revenant sur les choses positives, c'est sûr que c'était plutôt positif de voir Kolomouani à Begovic jouer. Enfin, ils n'ont pas débuté titulaire. D'ailleurs, Begovic a eu une occasion pour inscrire le 2 partout, ça n'a pas été le cas. Ça frappe un petit peu trop timide pour inquiéter Martinez. Pour le reste, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pour Kolomani qui a voulu avoir un penalty en fin de match. Il n'y avait pas grand-chose sur le français. C'est sûr que ce seront deux recrues très importantes. Alain Begovic n'a pas particulièrement joué dans un rôle de numéro 10 pour le coup. Alors aussi parce que j'ai l'impression que c'était plus un 4-4-2 à la fin du match plutôt qu'autre chose. Mais je serais intrigué de voir la cohabitation, notamment Yildiz, Alain Begovic, Conceição sur un autre côté et avec Colomwani en pointe. Parce que évidemment, Colomwani représente plus euh, une sensation de alléluia plutôt qu'autre chose, parce que bon, bah, le discours là aussi reste assez simple. Si la Juve est en difficulté sur le poste de gardien, elle était aussi sur le poste d'attaquant. Colomani réglera pas tous les problèmes, loin de là. D'ailleurs, moi je reste et je persiste à penser que il y a ce problème de nombre de buts par saison, parce que là, quand j'analyse l'attaque de la Juve, j'ai difficilement l'impression qu'il y aura plus de 25-30 buts de la part du secteur offensif, et ça, c'est un vrai problème. Mais le discours reste assez simple. Quand je vois Jonathan David débuter le match, là aussi, bah, voilà. C'est un autre problème, mais le discours reste assez simple, hein. Vous pouvez parler de Zirkzee tous ces jours-là. Il faut trouver une solution à Joe David qui a certes été acheté gratuitement, donc bon voilà, c'est pas une opération extrêmement perdante pour la Juve et si elle s'en sépare, mais c'est surtout la question du salaire. On parle d'un des salaires les plus importants de ce club-là, un peu plus de 6 millions net par saison. Donc voilà, il faut absolument aussi trouver une solution à Joe David avant d'espérer recruter un autre attaquant. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. On l'a dit, il y a toutes ces arrivées, que ce soit le poste du gardien, le défenseur central, potentiellement un autre attaquant. Et moi, je persiste aussi à penser qu'au milieu de terrain, il faut quelque chose d'autre. Douglas Luiz est pour le moment le joueur qui a apporté le plus de garanties lors de cette pré-saison, mais on parle d'un poste où il y a les mêmes propos depuis maintenant 6-7 ans. Et on a cette sensation, c'est même pas une sensation, parce qu'après ce sont les faits qui parlent, hein, mais que la Juve ne progresse pas dans ce secteur-là. Alors oui, on ne retrouvera probablement plus jamais des Pogba, Vidal, Marquisio, Pirlo, un milieu comme ça. Oui, on retrouvera probablement plus un double pivot comme Pjanic et Khedira. Mais quand la disette, surtout dans un secteur aussi primaire, dure depuis 6-7 ans, voire un petit peu plus longtemps si on veut être un peu plus taquin, pardon, c'est inacceptable. Et sans oublier toutes les ventes. Là, il y a des joueurs. C'est pas possible. Tu peux pas faire une pré-saison avec des joueurs comme Arthur. Tu peux pas faire une pré-saison, je l'ai dit tout à l'heure, avec des joueurs comme Rugani. Il y a beaucoup de travail. Alors oui, il reste un mois d'août quasiment plein. Et comme d'habitude, post 15 août, ça va s'accélérer. C'est comme ça. Mais il y a encore beaucoup à faire. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, toutes vos impressions, ce que vous avez pensé évidemment du match face à l'Inter. Mais bon, les amis, il y a du boulot, beaucoup de boulot. J'attends tous vos retours dans les commentaires.